Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible. Je sors mon crible de compétition en espérant un perfect ce soir sur la Champions League du mardi, la Champagne League du mardi. Là, je vais vous proposer les pronostics. Je vais passer au crible les pronostics pour mercredi en Ligue des Champions. Ma Champagne League. Avant toute chose, les résultats. Donc un très bon résultat pour lundi, avec Brighton Southampton qui est un pari gagnant. Ils ont gagné 2-1. Donc j'ai fait une petite inversion. Alors je remercie la personne, mais je ne sais pas si j'ai effacé par erreur son message ou s'il a effacé son message ou si je suis carrément noyé dans les messages, parce qu'il m'a alerté. Effectivement, je vous avais proposé le 2 remboursé si nul, mais j'ai inversé ici les cotes en fait. Donc les cotes... voilà, c'était bien le 2. Bon, moi je l'avais touché à 2,85, remboursé si match nul à 3,20, ce qui nous a fait quand même une cote équivalente à 2,96, qui est énorme, donc c'est gagnant pour ce pari. Encore une petite digression, ne poussez pas le curseur, vous faites des erreurs à ne pas écouter le début des vidéos. J'ai remarqué ça. Je suis en train de préparer pour jeudi un fichier complet où vous aurez effectivement la répartition 1N2, vous aurez les répartitions des probabilités over-under et les répartitions BTS oui ou non. Donc voilà, et avec des indications si il faut rester à l'écart ou pas, puisque est-ce que ça jouera sur le classement ou pas. Donc j'ai pas tout à fait fini, je suis en cours. Donc vous aurez tout ça jeudi dans l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, effectivement, je suis un petit peu roulé dans la farine. Donc l'onglet communauté est ici en fait. Le lien linka.us communo COMUNO permettait tout simplement d'accéder à l'onglet communauté. Une fois que vous accédez à l'onglet communauté, d'ailleurs je vous rappelle hier il y a eu hier, donc je vais pas faire 3 heures de discrétion, mais il y a eu les tirages au sort pour la Coupe du Monde au Qatar. Et donc voilà, dans l'onglet communauté, donc en fait normalement ça devait être un post privé réservé aux abonnés, mais en fait YouTube m'informe que c'est les abonnés payants. Je peux faire des posts effectivement, mais comme la chaîne n'est pas payante, il me le propose effectivement, mais c'est un gain partagé 50-50. Je vais certainement pas faire payer pour leur donner 50%, ça c'est beaucoup trop, il y a personne qui gagne 50% de commission. Et voilà, le lien il est ici, le lien privé est ici, sauf que c'est un post public, donc vous êtes beaucoup à ne pas avoir trouvé, parce que vous ne consultez pas. Le lien communaux vous envoyez sur la chaîne effectivement, mais en ouvrant le lien communauté, et si vous descendez, vous aviez ce post là. Évidemment il faut un petit peu étendre la lecture, faire lire la suite. Voilà quoi, il faut faire des explications de texte, là ça commence, vous allez être paumé. Vous allez être paumé dans quelques temps, ça va devenir de plus en plus technique. Donc profitez de répondre au sondage. Alors vous êtes 368 à avoir répondu, une majorité de gratuits, mais le gratuit ne paye pas et le gratuit ne permet pas non plus de faire de la qualité. Et je pense qu'il y aura de moins en moins de gratuits. On m'avait déjà averti il y a quelques années. Fred, le gratuit ne paye pas. Donc c'est pas pour 99,99% des gens que je fais ça. C'est un filtre naturel qui sera fait. Je pense que les gratuits apportent effectivement. J'ai eu encore ce matin des gens passant pour des clochards. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Je fais pas dans la dentelle, je coupe. Je coupe, je bannis direct. Je m'en contrefiche. Donc ceci étant dit, allons-y pour la Champions League en espérant un perfect. Donc si vous voulez voir la vidéo qui n'est pas publique, c'est une vidéo qui est privée sur YouTube, allez dans le lien. Donc je passe au crible les 8 matchs de mardi de Ligue des Champions. Le lien est ici, voilà.
Donc vous avez été beaucoup à être perdu et ne pas trouver, mais pourtant c'est assez simple. Et regardez, souvent il y a des bonnes choses au niveau de la communauté. C'est pareil au niveau des vidéos, au niveau des commentaires des vidéos, il y a des choses intéressantes. Beaucoup donnent des pronostics ou des conseils. Donc pour mardi, voilà, c'est en vidéo si vous le voulez bien. Et là, on va attaquer les 8 matchs de Ligue des Champions. Donc le premier match, Ajax-Atalanta, donc ils avaient fait match nul 2-2. C'est le troisième avec 7 points contre le deuxième avec 8 points. C'est une petite finale. L'Ajax doit gagner pour obtenir la deuxième place, qui sera synonyme de Ligue des Champions. Un match nul pour Atalanta suffira pour assurer la deuxième place. Par contre, l'Ajax est obligé de gagner. Visuellement, un match nul les placerait deuxième de toute façon. Il y a un meilleur goal average. C'est les confrontations directes, mais 2-2 et après un meilleur goal average. Donc ça serait Atalanta. Donc c'est une finale, il faut gagner. Donc voyons voir au niveau des absents, un attaquant et un milieu de terrain côté Ajax, 2 défenseurs et un milieu de terrain côté Atalanta, mais ce sont pour moi des seconds couteaux et encore côté Atalanta. Ce sont des cas Covid. Si 24 heures avant le match ils sont négatifs, ils pourront être mis sur la feuille de match. L'Ajax a gagné par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. L'Ajax a marqué 2 buts et plus lors de 10 des 15 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc là, le premier, c'est à domicile. Atalanta a réussi à remporter 4 matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue des Champions. L'Atalanta est invaincu dans 9 des 11 derniers matchs de Ligue des Champions. Atalanta a gagné par 2 buts et plus 5 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans les 10 derniers matchs en Ligue des Champions, Atalanta a marqué au moins 2 buts à 7 reprises, donc ça score. Dans 7 des 9 derniers matchs d'Atalanta, il y a eu plus 2,5 buts. Vous savez très bien, c'est une équipe généreuse, ça joue, même s'ils nous ont fait un peu de contre-performance. D'ailleurs, exceptionnellement, j'ai mis aussi le over 3,5. Au niveau des probabilités, il nous donne le BTS oui à 57% en voyant un 2-2. Le over nous donne effectivement à 67% un over de probabilité à 67%. Pour ce qui est de répartition 1 et 2 et du score probable, 32% pour Ajax, 38% pour le match nul et la victoire d'Atalanta à 30%, le N 2-2. Donc il faut jouer des deux côtés en fait, le match étant et le match avançant, peut-être que Atalanta pourrait effectivement chercher le nul. Je vous propose effectivement la technique du match 1 remboursé sur le match 2, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça va jouer, ça va scorer. Par contre, c'est un peu massacré au niveau des cotes du over. Et bon, sait-on jamais par rapport à l'over 3,5, on s'est déjà fait attraper par Atalanta. Moi, ce que je vous propose, c'est le match 1 remboursé sur le match 2, donc en tentant de jouer un match nul sur Ajax-Atalanta. Alors je sais que j'en perds plus d'un, le détail sera après, et remboursé sur le résultat du match Inter de Milan-Shakhtar Donetsk. Le pronostic va être plus bas et le détail du pronostic va être plus bas. Donc ici, match nul, mais sécurisé, remboursé par rapport au résultat du match Milan-Shakhtar Donetsk. Midtjylland de Liverpool, bon bah là c'est terminé, c'est le 4e avec un point contre le premier avec 12 points, c'est fini, il n'y a plus rien à jouer, restez à l'écart. Le match suivant, c'est le Bayern contre le Lokomotiv Moscou, donc le Bayern l'avait emporté 2-1, son premier avec 13 points, assuré de la première place. Et puis le Lokomotiv Moscou est 4e avec 3 points, ils doivent gagner et Salzbourg doivent perdre. Ils n'ont plus leur destin en main pour être versés à la Ligue Europa. Donc c'est fini pour la Ligue des Champions, car si l'Atlético ou Salzbourg font match nul, ou si l'un d'eux gagne au niveau des points, dans tous les cas, au mieux Moscou ne pourra pas avoir 6 points. Donc voilà, je vais vous montrer le classement. En fait, Moscou est encore dans le coup. Mais ce qui jouera, ça sera la confrontation. Donc au pire des cas, ils pourront aller, si jamais ils gagnent. Et après, ça va dépendre de l'autre match. Donc voilà, dans tous les cas, ils ne pourront que accéder
à la Ligue Europa. Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair. Relisez, et voilà, si vous voulez faire une capture et relire. Au niveau des infos, donc attention, le Bayern, bon, a une profondeur de banc, mais il y a quand même 3 défenseurs clés absents et 2 milieux de terrain absents, plus 2 autres. Ça fait beaucoup, mais ils ont de la profondeur de banc, mais ils n'ont rien à jouer, donc je pense que peut-être que Moscou peut avoir une carte à jouer, mais par contre, Moscou encore beaucoup de Covid aussi, et ils ont le buteur maison, ce qui est gênant, qui est absent, et il y a 2 défenseurs et encore 2 milieux de terrain, donc ça fait 5 joueurs clés, donc ça va être très difficile, très difficile. Voyons voir. Pour les statistiques, le Bayern est invaincu lors de ses 16 derniers matchs consécutifs de Ligue des Champions. Le Bayern a remporté 10 victoires avec 2 buts et plus dans 13 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Bayern a gagné par plus de 2 buts les 6 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 4 derniers matchs à domicile consécutivement en Ligue des Champions. Le Bayern a remporté 11 des 12 derniers matchs en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné 3 buts et plus 6 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc bon, c'est vous vous doutez bien, hein, c'est des stats énormes hein, pour le Bayern. Le Bayern a réussi à marquer au moins un but dans ses 16 derniers matchs consécutifs de la Ligue des Champions. C'est sûr que des stats comme ça, tout le monde les voudrait pour chaque club. Lokomotiv de Moscou a gagné seulement un des 11 derniers matchs de Ligue des Champions, donc ça va être difficile. Et Moscou a perdu 7 des 10 derniers matchs en Ligue des Champions. Les 2 équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs du Lokomotiv de Moscou. Moscou a concédé 2 buts et plus lors de 8 des 10 derniers matchs, donc ils encaissent. Et effectivement, la moyenne était à 1,6 buts encaissés en moyenne en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. Le BTS nous dit oui à 1,58. Donc les 2 équipes marquent. Donc c'est limit value, on est en dessous, hein, donc je vous conseille de rester à l'écart. Les probabilités nous donnent le over à 61%, mais là aussi ils nous ont massacré la cote. Et les probabilités, mais attention, les probabilités n'ont pas connaissance de l'étude du classement complet, donc vraiment il se base sur les performances du Bayern, mais je pense que ça va être un petit peu erroné. Il te donne 64% pour le Bayern, match nul à 25%, la victoire du Lokomotiv à 11%, le 4-1, mais les cotes sont massacrées, donc on n'y est pas à 64%. Moi, voilà ce que je vous dis, le Bayern va faire tourner, le Lokomotiv sera-t-il capable d'en profiter? Leur destin, en plus, n'est pas entre leurs mains et dans les mains du match Salzbourg-Madrid. Donc, il y a trop d'incertitudes et les cotes sont massacrées. Donc, restez à l'écart, faites ce que vous voulez, mais restez à l'écart de ce match. L'Inter Shakhtar Donetsk, alors là c'est un match important, c'est un match nul 0-0, donc c'est une finale à 4 en fait. En fait tout peut arriver, en fait tout va se jouer sur le dernier match. Même Mönchengladbach peut retomber en Ligue Europa en fait. Tout va dépendre des résultats en fait des uns et des autres. C'est vraiment très spécial. Donc écoutez bien, j'ai mis en détail. Hein. Il faut gagner, c'est vrai, c'est ce que je marque, il faut gagner. Donc c'est le 4e avec 5 points contre le 2e avec 7 points. L'Inter doit gagner pour espérer la Ligue des Champions si le Real perd. Si le Real fait match nul, l'Inter sera à égalité de points, mais les confrontations directes sont favorables au Real de Madrid. Donc l'Inter serait 3e en Ligue Europa. Donc attention. Pour le Shakhtar Donetsk est qualifié en Ligue des Champions si le Real perd. Si le Real fait match nul, le Shakhtar doit faire minimum match nul. Ils seront 2e car meilleure confrontation contre le Real. Je vous rappelle qu'ils ont gagné leurs 2 derniers matchs contre le Real. Donc ça serait la meilleure confrontation qui prévaut. Si le Real gagne, Mönchengladbach serait 2e et le Shakhtar serait alors 3e en Ligue Europa. Donc vous voyez, tout peut être chamboulé. Hein. Si le Shakhtar fait match nul, ça dépendra du résultat du Real. Donc là, vous voyez, tout est vraiment très complexe. La meilleure des choses, il faut que ça gagne. Côté de l'Inter, au niveau des infos, donc 2 joueurs absents, donc ce sont quand même des seconds couteaux. Côté du Shakhtar, c'est pareil, 2 défenseurs et un milieu de terrain, mais ce sont les doublures, donc attention, s'il y a des blessures pendant le match, les doublures ne seront pas là.
Les statistiques dans 6 des 8 derniers matchs en Ligue des Champions, les deux équipes ont marqué. L'Inter a gagné seulement un de ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 9 derniers matchs de Ligue des Champions, l'Inter a marqué 2 buts à 6 reprises. Et dans 6 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions, dans les matchs de l'Inter, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc il y a toujours des buts. Pour ce qui est de Shakhtar Donetsk, dans ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions, Shakhtar Donetsk n'a pas marqué de but à 4 reprises, donc attention, Shakhtar Donetsk a subi 3 défaites par 3 buts et plus lors des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Shakhtar Donetsk a marqué 2 buts et plus lors de 6 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Et le Shakhtar concède en moyenne 2,4 buts dans ses matchs en Ligue des Champions. Donc ça encaisse du côté de Shakhtar. Les probabilités nous donnent le BTS oui à 69%, donc ça ferait une cote de 1,44. On nous propose une cote de 1,70, donc c'est très value, donc 3,1. Les probabilités nous donnent aussi au niveau des over 55%. Les probabilités 1 et 2 et le score probable, l'Inter à 43%, le match nul à 34%, la victoire à l'extérieur à 23%. Le 1, 3-1. Donc là, sachant que la cote de l'Inter est massacrée à 1,26, oui, effectivement, je marque aucun respect. C'est vrai qu'il faut quand même respecter les équipes et je vois que vraiment, c'est juste pour vous influencer aussi sur votre choix, en fait. Ils font exprès de massacrer. Et puis, en même temps, ça peut planter quelques combinés, quoi, s'il y a une contre-performance à moindre coût. Donc, le BTS me semble valable. Donc, oui, à 1,70, les deux équipes marquent. Mais on va faire la technique du match nul, donc sur Ajax-Atalanta à une cote de 4, remboursé si le BTS, oui, les deux équipes marquent sur le match justement de l'Inter et du Shakhtar. Ok, donc c'est l'équipe 1, choix 1, remboursé sur l'équipe 2, choix 2. Ok, donc sur le match nul, vous mettez 12 €. Et pour les deux équipes marques Ajax-Atalanta, vous mettez 18 € pour un pari remboursé. Si les deux passent, on aura une cote équivalente à 2,65 qui est vraiment pas mal. Donc voilà, faites-le individuellement si vous voulez, faites peut-être un lissage de cotes, faites une autre technique si vous voulez. Moi je fais la technique du match 1 remboursé sur le match 2 qui est quand même pas mal. Voilà, moi je pense que les deux équipes marquent est assez safe, hein. Je pense qu'il va y avoir des buts. Il faut de toute façon jouer. Donc à partir du moment où il faut jouer, il faut ouvrir et je pense qu'il y aura, ça traduit des ouvertures, donc ça traduit des buts, hein, souvent dans ce cas-là, ça peut pas faire autrement. Donc voyons voir le match suivant, donc qui est Manchester City-Marseille. Donc Manchester City est 13e, premier, ils n'ont plus rien à jouer, meilleure confrontation contre Porto qui est 2e. Et Marseille qui est 4e avec 3 points, l'OM doit gagner sans avoir son destin en main. Et il faut en fait que l'Olympiakos fasse match nul ou perd pour pouvoir espérer quelque chose en fait. Si Olympiakos gagne, c'est fini. Même si l'OM gagne, il faudrait qu'il gagne par plus de 2 buts, parce qu'au niveau de l'avérage, ça serait toute la différence. Donc voilà, hein, ils sont tous les deux à 3 points. Donc effectivement, si Olympiakos perd ou fait match nul, il faut que Marseille fasse match nul ou gagne pour passer devant. Mais bon, dans tous les cas, pour les deux, c'est fini pour la Ligue des Champions. Ça ne serait que la bagarre pour la Ligue Europa. Olympiakos, pour eux, il leur suffit juste un match nul, hein, si Marseille perd. Et même si ils font match nul et que Marseille fait match nul, ça sera Olympiakos qui sera qualifié dans tous les cas. Donc voilà, en gros, même c'est pas en gros, hein, c'est clair et net. Donc côté Manchester City, toujours Sergio Aguero, hein, qui est absent depuis plusieurs semaines, et côté Marseille, Radonjic, qui est toujours aussi absent depuis plusieurs semaines. Les statistiques, Manchester City a réussi à garder sa cage inviolée lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Manchester City n'a pas perdu lors de 13 des 14 matchs de Ligue des Champions. Manchester City a réussi à gagner 5 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile, et Manchester City a gagné par 2 buts et plus 4 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Marseille n'a marqué un seul but dans ses 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions
C'est pas un seul but, puisqu'ils ont fait... c'est 2 buts, en fait. C'est 2 buts, puisqu'en fait, ils ont quand même gagné 2-1. Je ne sais pas pourquoi cette stat-là sort, je me suis trompé. Marseille ont perdu 4 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est pas en championnat, ah là j'ai fait n'importe quoi. Marseille a subi 3 défaites par 2 buts et plus lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, ça c'est ok. Donc au niveau BTS, non, les deux équipes ne vont pas marquer, 63% pour le non, peut-être un 2-0 pour Manchester City, mais je vous rappelle, les probabilités ne savent pas les contraintes de classement. Là, c'est vraiment sur les résultats nets des équipes. Hein. La probabilité nous montre un under à 51%. Et puis, les probabilités 1 et 2 et le score probable, 46% pour Manchester City, 34% pour le match nul, 20% pour Marseille, le 1, le 2-0. Donc là, évidemment, hein, il n'y a plus rien à jouer. Côté City, ils vont certainement faire tout tourner. L'OM, ça va dépendre aussi de l'autre match. Il faut qu'il gagne. Mais il faut aussi, ça dépend aussi de l'autre match, de l'Olympiakos Porto. Donc trop d'incertitudes pour moi, restez à l'écart, n'allez pas jouer l'impossible. Donc Olympiakos Porto, donc ça tombe bien, c'est le match du même groupe, le second match. Au match aller, Porto l'avait emporté 2-0, donc c'est le troisième avec 3 points contre le deuxième avec 10 points. Pour Porto, c'est fini, ils seront deuxième quoi qu'il arrive, puisque puisque City a une meilleure confrontation directe entre ces équipes. Olympiakos, si l'Olympiakos gagne, ils assurent la 3e place, même si l'OM gagne. Donc l'OM doit gagner par plus de buts, parce que les confrontations seront neutralisées en fait au niveau du goal à virage. Si Olympiakos fait match nul, il faut que l'OM gagne pour être 3e. Et si Olympiakos perd, l'OM doit faire minimum match nul pour être devant. Voilà ce qu'il en est. Pour ce qui est des absents, donc 2 milieux de terrain, donc dont Valbuena hein, qui est gênant dans le dispositif, plus un attaquant. Mais attention aussi, c'est des cas Covid, donc 24 heures avant, ça se peut qu'il soit là. Je vous dis toujours, hein, c'est l'information la plus difficile et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des pronostiqueurs peuvent proposer toute une liste de pronostics. Les matchs du week-end ne sont pas encore terminés, qu'on vous propose des matchs sur la Ligue des Champions. Il peut y avoir des joueurs blessés, il faut attendre au moins 24-48 heures. On a déjà du mal à avoir des informations. Je ne comprends pas, ça doit être une course, certainement d'être premier à proposer une vidéo sur la Ligue des Champions. J'ai vu ça passer, vous m'avez alerté. Mais bon, peu importe, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment faire une vidéo pour faire une vidéo. Comment vous pouvez au moins 48 heures et plus proposer sans avoir la connaissance des résultats finaux et des blessés dans les matchs en cours, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule des parieurs. Olympiakos, pour les statistiques, Olympiakos a perdu ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans ses 9 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, Olympiakos a gardé sa cage inviolée à 6 reprises. Faire attention parce que Olympiakos à domicile, effectivement, hein, je l'ai relevé plusieurs reprises hein, dans les journées précédentes. Olympiakos n'a marqué aucun but dans ses 4 dernières rencontres. Olympiakos a gagné seulement un de ses 6 derniers affrontements en Ligue des Champions. Il y a eu moins 2,5 buts dans 6 des 8 derniers matchs d'Olympiakos en Ligue des Champions et Olympiakos encaisse 0,33 buts en moyenne en Ligue des Champions à domicile, donc c'est très peu, ils encaissent très peu à domicile hein. Lors des 4 derniers matchs du FC Porto en Ligue des Champions, ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Le FC Porto a gagné par 2 buts et plus 3 des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Porto a concédé une moyenne de 0,6 buts en moyenne en Ligue des Champions. Les probabilités nous donnent le BTS, les deux équipes marquent non à 52%, le 1-0 pour Porto. Pour ce qui est des probabilités, il nous donne au niveau de over-under le under à 57%, les probabilités 1 et 2 et le score probable 29% pour Olympiakos, 26% pour le match nul, 45% pour Porto, le 2, le 1-0. Bah là voilà, on l'a vu précédemment, tout va dépendre aussi du match de l'OM, mais si Olympiakos gagne, ils ont leur destin en main, ils assurent leur maintien, enfin leur reversement en Ligue Europa. Donc trop d'indécision. Le under semble assez probant,
mais pas value, donc je ne valide rien. Effectivement, le under à 1,58, on a 57%, donc ce n'est pas bon. Restez à l'écart de ce match. Le Real de Madrid, Mönchengladbach, le match aller, ils avaient fait 2-2, donc attention, tout est possible, hein, je vous ai dit, hein, c'est une finale dans la finale, puisque c'est une finale à 4 en fait, c'est le troisième avec 7 points contre le premier avec 8 points, là tout peut arriver. Côté Real, toujours Eden Hazard, hein, un attaquant absent, ce qui est peut être aussi gênant au milieu de terrain, Valverde. Par contre, Ramos est là et Benzagol est là aussi. Donc ça peut peut-être scorer et peut-être limiter les dégâts en défense pour ce coup-ci, parce que le patron en défense est là. Donc attention. Mönchengladbach, donc un défenseur et 2 seconds couteaux aussi. Donc attention au niveau défense. Les doublures ne sont pas là. Et Nico Elvedi, c'est un joueur clé en défense, n'est pas là, donc attention, faiblesse côté de défense de Mönchengladbach. Alors, les stats particulières, les deux équipes ont marqué dans 7 des 9 derniers matchs du Real en Ligue des Champions. Lors de 8 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions du Real de Madrid, il y a eu plus 2,5 buts. Le Real de Madrid a encaissé 2 buts et plus lors de 6 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Là, il y aura peut-être du mieux, parce qu'en fait, Ramos est là, hein. Pour Mönchengladbach, il y a eu plus 2,5 buts lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, Mönchengladbach a marqué au moins 2 fois. Donc effectivement, ça score aussi. Ils ont quand même, c'est attractif et actif au niveau des attaques. Au niveau BTS, 70% pour le over. Bah oui, c'est l'ensemble des résultats de ces deux équipes. Ça a scoré beaucoup. Qui est limit value à 1,41 puisqu'on nous propose 1,44. Donc oui, les deux équipes marquent à 70% avec peut-être un score probable de 2-2. Pour ce qui est du over, oui, à 72% à 1,38 et là aussi le over est value puisqu'il est à 1,47. Les probabilités nous donnent le 1 à 34% pour le Real de Madrid, le match nul à 41% et Mönchengladbach à 25%, le N 2-2. Mais là, franchement, il faut vraiment, ça va être certainement complètement débridé en fin de match. Il faut un gagnant parce que c'est une finale à 4. Non seulement il faut gagner ce match. Donc effectivement, le match nul, est-ce que ça arrangera? Peut-être pas, parce qu'il va falloir le résultat de l'autre match. Ce qui est certainement le plus judicieux et la meilleure des certitudes, c'est qu'il y aura des buts. Et comme c'est value, je vous propose le over plus 2,5 à 1,47. Puisqu'en fait on nous donne le over à 72% à 1,38 et c'est très value. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure des possibilités si vous voulez jouer sur ce match et d'essayer de gagner quelque chose. Donc voyons voir le match suivant, et le Salzbourg Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid l'avait emporté au match aller 3-2, d'ailleurs j'avais été étonné à l'époque d'autant de buts. Mais bon, Salzbourg c'est comme Atalanta quoi, hein, ça joue la gagne. Donc Salzbourg est 3e avec 4 points et Atlético de Madrid est 2e avec 6 points. C'est une petite finale aussi pour l'accès à la 2e place de Ligue des Champions, hein. Il faut gagner pour Salzbourg. Pour l'Atlético de Madrid, un match nul suffit pour une qualification en Ligue des Champions. Mais par contre, c'est fini pour la première place. On va voir rapidement. Fini pour la première place pour l'Atlético de Madrid. Et Salzbourg, en gagnant, il passerait à 7 points. Donc c'est la seule possibilité pour avoir la Ligue des Champions pour le Salzbourg. Et un match nul suffit au Real de Madrid. Donc attention à l'Atlético de Madrid. Donc voyons voir au niveau des absents. Donc effectivement, Salzbourg, un milieu de terrain, un joueur clé. Côté Atlético de Madrid, hein, vous le savez, depuis quelques semaines, Diego Costa, donc c'est un joueur clé quand même en attaque. Et puis Carasso qui est aussi absent en attaque. Donc attention. Mais bon, Joao Félix avait quand même bien fait. Donc il est quand même capable de remettre les scores d'aplomb. Les statistiques, les deux équipes ont marqué dans les 7 derniers matchs de Salzbourg en Ligue de Champions.
Dans les 12 des 13 derniers matchs de Ligue des Champions de Salzbourg, les 2 équipes ont marqué. Donc là, c'est consécutif et là, c'est 12 des 13 derniers matchs. Ok. Salzbourg a marqué un but et plus lors des 13 derniers matchs en Ligue des Champions. Dans les 7 derniers matchs de Salzbourg en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. L'Atlético de Madrid n'a remporté que 1 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc attention, hein, c'est un peu étonnant comme stade, c'est vrai. L'Atlético de Madrid a perdu 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc attention, on pourrait croire mieux, hein. J'étais étonné, j'ai lu 2 fois les stats et j'ai regardé 2 fois. L'Atlético de Madrid a perdu à la mi-temps, à la fin du temps réglementaire, 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Et en moyenne, l'Atlético concède 2,5 buts, c'est énorme. Lors de ces matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, ils sont beaucoup moins performants à l'extérieur, l'Atlético de Madrid. Donc le BTS nous dit oui à 59%, mais ce n'est pas value parce qu'on nous propose 1,50, peut-être le score probable 3-1 pour l'Atlético. Pour ce qui est des probabilités, le over à 73%, donc c'est énorme, à 1,36 et on nous propose 1,56, donc c'est très value. Pour ce qui est des scores, du score probable et de la répartition 1-2, Salzbourg à 29%, le match nul à 21%, la victoire extérieure de l'Atlético de Madrid à 50%, le 2-3-1, mais vu les stats à l'extérieur, peut-être plutôt le 2-2 ou le 2-1, j'ai l'impression que là ça va être un petit peu faussé. Donc je vous propose quoi? Le match nul, parce que l'Atlético de Madrid n'est pas formidable à l'extérieur. Ils vont peut-être aller chercher le match nul, ce qui leur suffira très certainement. Donc à une cote à 3,65 et remboursé sur le over, parce qu'on a vu qu'il était aussi value. Donc voilà, ça fait une répartition, le match nul. Vous mettez 11 € sur 365 et 20 € sur le over à 1,56, ça nous ferait une cote équivalente à 2,31, ce qui est pas mal. Je pense que c'est une bonne couverture, je pense que le over va être assez facilement couvert, espérant peut-être que l'Atlético va aller chercher le match nul. Donc voilà pour ce match et c'est la fin. Donc je réponds à vos questions en commentaire, n'oubliez pas votre petit like, hein, vous êtes nombreux mais il y a encore trop peu de likes. Et puis je vous donne rendez-vous pour jeudi et vous verrez dans l'onglet communauté, je vous donnerai en vidéo jeudi les modalités d'accès aux notes. En attendant, je vous souhaite bon match et en espérant une bonne Champagne League. À demain pour la prochaine vidéo. Merci.